Les reines du shopping J2 à Lille, tendance avec une pièce en Jean. Dès les premières secondes de ce deuxième épisode à Lille, je sens une atmosphère un peu différente de la veille. Après une première journée dominée par Chloé et ses choix parfois hésitants mais globalement cohérents. L'émission s'ouvre aujourd'hui sur une nouvelle participante. L'excitation est palpable, qui sera la candidate du jour. Et comment va-t-elle relever le défi de créer un look tendance autour d'une pièce en Jean? La caméra se pose sur Madeleine. 22 ans, jeune étudiante originaire de Lille. Son entrée est déjà pleine d'énergie, un large sourire. Un ton franc, une gestuelle vive. Très vite, on comprend qu'elle est l'opposé de la candidate d'hier. Là où Chloé apparaissait plus réservée et prudente, Madeleine respire la spontanéité et l'audace. Dans son portrait, elle se décrit elle-même comme une fille qui adore la mode mais surtout, tout ce qui brille, paillettes. Lurex, couleurs éclatantes. Elle revendique un style de « fille de la night », assumant totalement son amour pour le bling-bling. En tant que spectateur, je souris déjà, je devine que nous n'allons pas assister à une journée sage et classique, mais plutôt à un show haut en couleurs. Madeleine explique aussi son rapport avec le shopping, elle adore courir les boutiques, mais reconnaît qu'elle peut parfois se laisser emporter par son goût pour le tape à l'œil. Christina, en voix off, glisse aussitôt un avertissement. Attention ma chérie, on veut du tendance, pas du carnaval. Cette remarque me fait rire, mais elle reflète aussi mon inquiétude. Est-ce que Maddy saura canaliser son exubérance pour coller au thème? Ou au contraire, va-t-elle se perdre dans une avalanche de brillants? Ses concurrentes, installées confortablement pour suivre sa journée, réagissent elles aussi au portrait. Certaines trouvent son énergie rafraîchissante. D'autres semblent déjà agacées par son style qu'elles jugent trop flashy. Dès le départ, le ton est donné, Madeleine ne laisse personne indifférent. Puis arrive le moment clé, Christina rappelle le thème « Tendance avec une pièce en Jean ». La voix de la styliste est ferme, il ne s'agit pas seulement de porter du Jean, mais de l'associer intelligemment pour créer une silhouette moderne, équilibrée, et surtout pas déguisée. Je sens que c'est exactement là que Madeleine va devoir se dépasser. Parce que si le jean apporte une base décontractée, encore faut-il savoir le marier sans tomber dans l'excès. Madeleine, de son côté, ne semble pas du tout intimidée. Au contraire, elle rit, elle danse presque à l'annonce du thème, répétant qu'elle adore le jean et qu'elle a plein d'idées en tête. Sa confiance m'impressionne, mais m'inquiète aussi. Cette spontanéité débordante peut soit donner un résultat explosif et audacieux, soit virer à la catastrophe stylistique. En résumé, ce début de journée me captive déjà. Je sens que l'on va vivre une expérience radicalement différente de celle d'hier. Madeleine apporte une fraîcheur, une joie de vivre et un goût du risque qui promettent des instants mémorables. Mais en même temps, tout spectateur attentif sait que Christina n'a pas sa langue dans sa poche, si Maddy franchit la ligne entre tendance et trop voyant. La sanction sera immédiate, et c'est précisément cette tension, entre authenticité pétillante et exigence stricte du concours, qui rend ce deuxième épisode particulièrement excitant. Dans la première boutique, des choix qui font déjà débat. Madeleine commence son marathon shopping avec une énergie débordante. À peine entrée dans la première boutique, elle affiche un sourire large, lançant quelques blagues qui me font rire devant l'écran. Son dynamisme est communicatif, on sent qu'elle est prête à tout donner pour trouver sa pièce en Jean tendance. Très vite, son regard se pose sur une salopette violette en Jean. Et là, je dois l'avouer, mon cœur de spectateur se serre un peu. La couleur est vive, audacieuse, mais le violet associé au Jean est déjà un pari risqué. Christina, en voix off, ne tarde pas à réagir, ma chérie. Attention, ça peut vite être trop. Cette remarque reflète exactement ce que je pense. Si la coupe peut être intéressante, la couleur flashy risque de compliquer le reste du look. Madeleine, elle, n'hésite pas une seconde. Elle essaie la salopette et déclare avec enthousiasme « C'est moi ». Ça, effectivement, devant le miroir, on retrouve la Maddy décrite dans son portrait, une jeune femme qui adore ce qui sort de l'ordinaire, qui ne veut surtout pas passer inaperçue. Ses concurrentes, restées à distance, réagissent immédiatement. Certaines lèvent les yeux au ciel. D'autres éclatent de rire. On entend même une remarque ironique. On dirait qu'elle va en boîte de nuit plutôt qu'à un défilé. Mais Madeleine ne se décourage pas. Au contraire, elle assume « J'aime briller. J'aime qu'on me remarque. Et ça, c'est parfait. » En tant que spectateur, je suis partagée entre admiration et inquiétude. Admiration, parce que je respecte cette capacité à s'assumer pleinement. Inquiétude, parce que le thème du jour n'est pas « briller en soirée », mais bien « tendance avec une pièce en Jean ». Et je crains qu'elle ne s'éloigne déjà du brief. Puis elle décide de l'associer à un maillot de bain lurex, qu'elle veut porter comme un top sous la salopette. Là, j'avoue que j'ai failli m'écrier devant l'écran. Un maillot de bain? Certes, la matière brillante lui correspond parfaitement. Mais sur un défilé de mode, cela me paraît un choix discutable. Christina ne se gêne pas pour souligner le problème, ce n'est pas moderne. Ce n'est pas chic. Pourtant,
Madeleine garde son cap. Elle rit, danse devant le miroir, convaincue d'avoir trouvé une combinaison qui lui ressemble. Les accessoires proposés par la boutique ne la séduisent pas vraiment. Mais elle se projette déjà, un sac, quelques bijoux flashy, et surtout des chaussures qui viendront compléter le tout. Elle semble sûre d'elle, alors que de mon côté je ressens un mélange de curiosité et de crainte. Va-t-elle réussir à rendre ce look cohérent? Ou est-elle en train de préparer le terrain pour un désastre stylistique? Ce premier passage en boutique pose clairement le ton. Madeleine n'est pas là pour jouer la sécurité. Là où Chloé avait cherché une silhouette plus douce et équilibrée, Maddie prend le contre-pied et s'affirme sans filtre. En tant que spectateur, je sais déjà que cette journée va être intense. Parce que lorsque l'on mise tout sur l'audace, on peut briller, ou se brûler. Dans la deuxième boutique, entre assurance et risques assumés. Après avoir quitté la première boutique avec la fameuse salopette violette en Jean dans son sac, Madeleine poursuit son marathon. L'énergie ne faiblit pas. Elle arrive dans la deuxième boutique toujours souriante, lançant des petites phrases pleines d'humour qui font rire les vendeuses. En tant que spectateur, je sens bien qu'elle est déterminée à rester fidèle à son style, quitte à s'attirer les critiques. Dès son arrivée, elle scrute les portants et tombe sur un haut pailleté qui attire immédiatement son attention. Ses yeux brillent et elle s'exclame « Ça, c'est tout moi, je ne suis pas surpris », dès qu'il y a des strass ou du lurex. Maddie fonce. Elle essaie le top sous la salopette violette. Et le résultat, comment dire, sur le plan du spectacle, c'est flamboyant, mais stylistiquement, cela commence à friser la caricature. Christina, en voix off, n'attend pas longtemps avant de commenter « Ma chérie, là, tu fais carnaval ». Madeleine, elle, éclate de rire et ne se laisse pas déstabiliser. Elle affirme qu'elle veut un look qui brille, qui fait la fête. À ce moment-là, je comprends que rien ne pourra la détourner de son cap. Elle ne cherche pas seulement à respecter le thème. Elle veut marquer les esprits, quitte à sacrifier la cohérence. Ses concurrentes, qui observent à distance, réagissent de manière contrastée. Certaines trouvent que le haut pailleté est trop. D'autres saluent son audace. Mais l'ironie perce souvent. Elle veut être reine du dance floor, pas reine du shopping. En tant que spectateur, je me mets à rire aussi, car les remarques sont justes, même si elles sont un peu piquantes. Puis, Madeleine s'arrête devant un sac doré métallisé. Encore une fois, je devine sa réaction avant même qu'elle parle. Évidemment. Elle adore. Elle le prend, le porte devant le miroir, et s'exclame qu'il est parfait pour compléter le look. Personnellement, je trouve que l'ensemble commence à devenir très chargé. Jean violet, haut lurex, sac doré, cela fait beaucoup, mais en même temps, je dois admettre qu'il y a une cohérence interne. C'est 100% Maddie. Fidèle à son univers. Ce qui m'impressionne, c'est qu'elle n'a pas un instant de doute. Là où d'autres candidates hésitent, reviennent sur leur choix, tentent plusieurs combinaisons. Madeleine décide vite et assume. Cela donne un rythme très particulier à sa journée, rapide, tranchant, et parfois un peu déroutant. En sortant de la deuxième boutique, elle est rayonnante, persuadée d'avoir trouvé les pièces qui feront d'elle une reine. Moi, en tant que spectateur, je ne peux pas m'empêcher de me demander, va-t-elle réussir à harmoniser tout cela avec les chaussures et les bijoux? Ou bien ce look trop clinquant va-t-il se retourner contre elle lors du défilé et de l'évaluation finale? Une chose est certaine, Maddie est en train de construire l'un des looks les plus mémorables de cette spéciale à Lille. Qu'il plaise ou non, et c'est exactement cette polarisation, entre admiration et scepticisme, qui rend ce deuxième épisode si captivant. Les accessoires, quand le clinquant devient une arme à double tranchant. Après avoir trouvé sa salopette violette en Jean et le haut lurex qui ne laisse déjà personne indifférent, Madeleine se dirige vers l'espace accessoire. Dès qu'elle aperçoit les étagères pleines de sacs, bijoux et ceintures, ses yeux s'illuminent. C'est un terrain de jeu idéal pour une jeune femme qui adore tout ce qui brille. Elle commence par repérer un sac doré métallisé. Sans hésiter une seconde, elle s'en empare, le pose fièrement sur son épaule et s'exclame « C'est parfait. Ça va briller comme moi. » Devant mon écran, je souris, mais aussi je soupire un peu. Encore une pièce forte. Encore un élément clinquant. Christina, en voix off, ne tarde pas à souligner « Ma chérie. Attention, le doré avec du violet et du lurex. Ça peut vite faire trop. » Et je suis d'accord avec elle. L'ensemble risque de manquer d'équilibre. Ses concurrentes, elles, éclatent de rire. On dirait qu'elle va à une soirée disco. Certaines ajoutent même qu'avec ce sac, elle franchit clairement la limite du « tendance ». En tant que spectateur, j'ai le même ressenti, mais d'un autre côté, je ne peux pas nier que ce sac correspond parfaitement à la personnalité de Maddie. Elle ne joue pas un rôle, elle est exactement comme ça dans la vie. Et elle le revendique avec assurance. Ensuite, Madeleine se penche sur les bijoux. Elle choisit immédiatement de grosses boucles d'oreilles pendantes incrustées de strass. Encore une fois, zéro hésitation. Elle se regarde dans le miroir, secoue la tête pour faire briller les pendants et déclare qu'elle adore. Christina intervient aussitôt. « Ma chérie, ça fait déjà beaucoup. Trop de brillant tue le brillant.
J'avoue que cette phrase m'a fait rire. Mais elle reflète parfaitement le problème. À ce stade, le look de Madeleine devient une véritable démonstration de son style personnel. Mais en même temps, il s'éloigne dangereusement du thème. Tendance avec une pièce en jean suppose une certaine modernité, une élégance décontractée, un équilibre entre le jean, matière simple et casual, et des éléments plus pointus. Or, Madeleine empile des pièces fortes, clinquantes, qui écrasent complètement la simplicité du jean. Puis vient l'étape des chaussures. Elle choisit des sandales argentées à talons hauts. Encore une fois, du brillant. Encore une fois du tape à l'œil. Elle enfile les chaussures, marche un peu, et s'exclame qu'elles sont parfaites. Christina soupire, mais ma chérie. Argenté, doré, violet, lurex. Tout ça ensemble? C'est compliqué. Je partage totalement ce constat. Devant mon écran, j'essaie d'imaginer le rendu final. Violet vif. Haut lurex scintillant. Sac doré. Sandales argentées. Bijoux strass. C'est un feu d'artifice. Mais est-ce vraiment tendance? Ce qui est fascinant, c'est la manière dont Madeleine assume jusqu'au bout. Elle n'écoute aucune critique. Elle reste fidèle à son univers. Elle répète qu'elle veut un look qui brille, qui attire tous les regards. Et sur ce point, elle a raison. Personne ne pourra ignorer son passage. Mais est-ce suffisant pour convaincre Christina et mériter le titre de reine du shopping? Je doute fortement. Les concurrentes, de leur côté, s'en donnent à cœur joie. Les moqueries fusent. On dirait une boule à facettes. Ou encore, c'est la reine du disco. Pas du shopping. Certaines, malgré tout, reconnaissent son audace et son aplomb. Parce que oui, il faut du courage pour assumer un look aussi chargé devant des millions de téléspectateurs. En tant que spectateur, je me retrouve partagé. D'un côté, je trouve qu'elle va trop loin, qu'elle confond tendance et carnaval. De l'autre, je ne peux m'empêcher d'admirer son authenticité et sa joie de vivre. Elle ne triche pas, elle ne calcule pas, elle choisit ce qui lui plaît. Point final. Et dans un concours où beaucoup de candidates se brident par peur du jugement. Cette sincérité est rafraîchissante. Mais il faut être honnête, dans le cadre de l'émission. Cela risque de la pénaliser. Christina cherche une silhouette moderne, harmonieuse, dans l'air du temps. Or, le total look clinquant de Madeleine, aussi amusant soit-il, n'entre pas vraiment dans ses critères. En quittant l'espace accessoire, Maddie est radieuse. Elle croit avoir construit une tenue qui la représente parfaitement. Moi, devant mon écran, je me dis qu'elle nous prépare un défilé explosif. Mais sans doute très controversé. Et au fond, c'est peut-être ça, la vraie force de ce deuxième épisode. Il ne nous laisse pas indifférents. Chaussures et enveloppes surprises, quand le hasard met à l'épreuve le sens du style. Après avoir rempli son panier d'accessoires clinquants, Madeleine se dirige vers le rayon chaussures. C'est un moment décisif dans chaque épisode des Reines du shopping. Car la paire choisie peut sublimer ou, au contraire, plomber totalement un look, avec une salopette violette en jean et déjà tant de pièces brillantes. Trouver la bonne paire relève presque du miracle. Madeleine observe les étagères avec enthousiasme. Très vite, son attention se porte sur des sandales argentées à talons hauts. Évidemment, je ne suis pas surpris. Encore une touche de brillant. Encore une fois le choix le plus voyant. Elle les essaie, se regarde dans le miroir et déclare avec fierté, elles sont parfaites. Ça va tout déchirer. En tant que spectateur, je ressens immédiatement une inquiétude. Argenté, doré, violet, lurex. La liste des matières et couleurs tape à l'œil s'allonge dangereusement. Christina, en voix off, partage la même réaction. Ma chérie, ça commence à faire trop. Il faut calmer le jeu. Sinon on va perdre complètement la tendance. Et je me retrouve exactement dans ces mots. Les concurrentes, elles, explosent de rire. L'une commente, c'est la boule à facettes de Lille. Une autre ajoute avec ironie, elle veut briller même par terre avec ses chaussures. Le ton est moqueur, mais il traduit bien le sentiment général. Madeleine en fait beaucoup. Peut-être trop, alors qu'on pense que le choix des chaussures est bouclé. Intervient un moment emblématique de l'émission, l'enveloppe du hasard. Ce petit détail peut bouleverser tout un look. Madeleine tire l'enveloppe avec confiance. Presque comme si elle jouait au loto. Elle l'ouvre, lit le contenu, et éclate de rire. Elle doit retourner à la première boutique pour compléter son look avec une pièce imposée. En tant que spectateur, je retiens mon souffle. Ce genre de twist est toujours excitant. Car il met la candidate face à une contrainte inattendue. Pour Madeleine, qui suit aveuglément ses goûts brillants, cela peut soit la sauver, soit l'enfoncer encore plus dans l'excès. Sur le moment, elle ne semble pas du tout déstabilisée. Au contraire, elle rit, déclare qu'elle adore les surprises et qu'elle est prête à relever le défi. Mais moi, devant mon écran, je sais que cette obligation peut se transformer en piège redoutable. Parce que si la pièce imposée ne correspond pas à son univers clinquant, Maddie risque d'avoir du mal à l'intégrer. Et si, au contraire, elle est encore plus voyante, alors là, catastrophe assurée. Les autres candidates savourent ce rebondissement. On lit sur leur visage un mélange d'amusement et de curiosité. Certaines espèrent secrètement que le hasard ramènera Madeleine vers quelque chose de plus sobre. Pour équilibrer son look,
D'autres, plus ironiques, souhaitent au contraire que ce soit une pièce encore plus tape à l'œil. Juste pour voir jusqu'où elle ira. Christina, toujours lucide, conclut la séquence par une remarque pleine de bon sens, le shopping. Ce n'est pas seulement une question de goût personnel. C'est aussi savoir s'adapter aux contraintes. Et c'est exactement ce que je pense, cette enveloppe est une épreuve révélatrice. En quittant le rayon chaussures avec ses sandales argentées sous le bras. Et l'obligation de retourner à la première boutique. Madeleine affiche toujours la même bonne humeur. Sa confiance est admirable, mais je sens qu'elle ne mesure pas encore la difficulté. Parce que dans ce concours, il ne suffit pas de briller, il faut briller juste. Cette étape des chaussures et de l'enveloppe surprise confirme une chose essentielle pour moi. Spectateur, l'épisode d'aujourd'hui ne ressemble à aucun autre. Là où certaines candidates se contentent de suivre une logique classique, Madeleine transforme chaque étape en spectacle. On peut l'aimer ou la critiquer, mais impossible de rester indifférent. Et c'est peut-être là son vrai talent, elle nous tient en haleine. Même quand ses choix semblent aller droit dans le mur. Maquillage et coiffure, la touche finale qui révèle tout. Après ses achats audacieux et son passage obligé par l'enveloppe surprise, Madeleine se dirige vers l'espace beauté. C'est un moment que j'attends toujours avec curiosité dans l'émission, parfois. Un bon maquillage et une coiffure bien pensée peuvent sauver une tenue, parfois. Au contraire, ils enfoncent encore plus le look. Madeleine s'installe devant le miroir. Et dès le départ, on sent qu'elle veut rester fidèle à son style, tout doit briller. Jusqu'au bout des cils, elle explique qu'elle adore le maquillage voyant. Que pour elle un look n'est jamais complet sans une dose massive de paillettes. Et, sans surprise, elle demande à l'esthéticienne un fard à paupières scintillant. Devant mon écran, je me dis, oh non, encore des paillettes? Parce qu'après le lurex, le sac doré et les chaussures argentées, je craignais justement qu'elle n'appuie encore plus sur la pédale du clinquant. Christina réagit immédiatement en voix off, ma chérie. Il faut calmer le maquillage. Sinon ça va faire trop chargé. C'est exactement ce que je pense. Mais Madeleine n'écoute pas. Elle insiste pour avoir des tons brillants. Elle veut que ça se voit de loin. Et effectivement, quand le maquillage est terminé, l'effet est spectaculaire, mais très discutable. Les yeux scintillent tellement qu'on en oublie presque la tenue. Ses concurrentes, en observant les images, ne se privent pas de commenter. On dirait qu'elle va au carnaval de Rio, lance l'une d'elles. Une autre ironise, même ses paupières sont des boules à facettes. Je ris en entendant ces remarques. Parce qu'elles traduisent bien le décalage entre le thème du jour, tendance avec une pièce en Jean, et ce que Maddy est en train de construire. Puis vient la coiffure. Madeleine opte pour des cheveux lâchés avec des ondulations souples. Mais évidemment, elle demande qu'on ajoute une touche de brillance avec un spray pailleté. Et là encore, Christina soupire, ma chérie. Trop de brillant tue le brillant. Moi, je suis partagée, d'un côté. Les ondulations sont jolies, elles encadrent bien son visage, de l'autre. Les paillettes dans les cheveux ajoutent une couche de plus dans un look déjà surchargé. En tant que spectateur, je ne peux m'empêcher de me poser une question. Madeleine se rend-elle compte qu'elle s'éloigne de plus en plus du thème? Ou bien joue-t-elle volontairement la carte du « tout pour le spectacle » ? Dans les deux cas, le résultat est le même, elle se démarque complètement des autres. Mais au risque de perdre de précieux points sur la cohérence et la modernité. Quand elle se regarde une dernière fois dans le miroir avant de partir. Elle est ravie, elle déclare avec un grand sourire, je me trouve magnifique. Ça va être incroyable, et effectivement, on ne peut pas lui enlever cette assurance. Maddy est une candidate qui ne doute jamais, qui assume chacune de ses décisions. Et ça, je trouve que c'est admirable. Même si, à titre personnel, je trouve que son maquillage et sa coiffure sont trop. Je dois reconnaître que sa joie de vivre est communicative. En quittant l'espace beauté, elle est prête pour le défilé. Moi, devant mon écran, je suis partagée entre excitation et appréhension. Parce que je sais que le show va être mémorable. La vraie question, c'est, mémorable pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons? Le défilé et l'évaluation finale, un feu d'artifice controversé. Le moment tant attendu est arrivé, Madeleine s'avance vers la salle du défilé. Dès les premiers pas, je sens qu'elle est dans son élément. Elle a passé sa journée à choisir. Sans aucun compromis, des pièces qui reflètent sa personnalité, la salopette violette en Jean. Le haut lurex scintillant, le sac doré métallisé, les sandales argentées, sans oublier les boucles d'oreilles strass et un maquillage qui brille presque plus que la lumière des projecteurs. Autant dire que tout est prêt pour un show qui ne laissera personne indifférent. La musique démarre, et Madeleine apparaît. Elle avance avec un grand sourire. Sûre d'elle, presque triomphante. Je dois avouer que, comme spectateur, je suis impressionnée par son charisme. Elle ne doute pas une seconde. Elle occupe la scène avec une énergie débordante. Même si je trouve son look objectivement trop chargé, je ne peux m'empêcher d'applaudir son aplomb. Dès les premiers instants, la caméra zoome sur les visages de ses concurrentes. Et là, c'est un festival de réactions. Certaines ouvrent de grands yeux incrédules. D'autres éclatent de rire. L'une chuchote,
On dirait une boule à facettes vivante. Une autre commente, elle est fun. Mais ce n'est pas du tout tendance. Ces remarques traduisent bien l'ambivalence du look, d'un côté. Une vraie joie communicative, de l'autre. Une rupture nette avec les codes de l'élégance moderne. Puis vient le commentaire de Christina. Comme toujours, elle commence par féliciter l'attitude de la candidate. Ma chérie. Tu as de l'assurance. Tu es rayonnante. Et ça, c'est formidable. Mais très vite, l'auton change. Par contre, pour le thème, ça ne va pas du tout. Le jean est là, mais il est noyé sous trop de brillant. Avec le lurex, le sac doré, les chaussures argentées, et les paillettes dans les cheveux, ça fait beaucoup trop. Ce n'est pas tendance, c'est déguisement. En tant que spectateur, j'étais certain que Christina allait dire exactement ça. Elle a raison, dans l'émission. L'objectif est de montrer comment créer un look équilibré, moderne, qui met en valeur la pièce imposée. Or, ici, la salopette violette est presque un détail secondaire. L'œil est attiré partout sauf sur le jean. Cependant, je dois reconnaître que Christina nuance toujours son jugement. Elle souligne que Madeleine est drôle, pétillante, et qu'elle ne triche pas. Et c'est vrai, dans un concours où certaines jouent la carte de la prudence. Madeleine a choisi l'audace totale, même si le résultat n'est pas convaincant d'un point de vue mode. Il a le mérite d'être authentique. Vient ensuite l'évaluation chiffrée des autres candidates. Comme je m'y attendais, les notes ne sont pas très hautes. Certaines lui donnent 4 ou 5 sur 10, en expliquant que le look est hors sujet. D'autres, un peu plus généreuses, lui accordent 6, en saluant son audace et sa bonne humeur. Personne ne va au-delà. Les commentaires sont souvent ironiques. Je lui mets la moyenne pour le courage. Mais pas pour le style. À ce moment-là, je ressens un petit pincement pour Madeleine. Elle rit, elle prend les critiques avec légèreté. Mais je devine qu'au fond, elle espérait surprendre positivement. Elle répète qu'elle s'est amusée, qu'elle a choisi ce qui lui plaisait, et qu'elle ne regrette rien. Cette attitude me touche, même face aux notes basses. Elle reste fidèle à elle-même. Le contraste avec les attentes de Christina est saisissant. Pour l'experte, un look réussi doit être à la fois personnel et en accord avec les tendances actuelles. Madeleine, elle, a choisi de privilégier uniquement sa personnalité. Et c'est là que se trouve tout le problème, l'équilibre est rompu. En tant que spectateur, je me sens partagé entre amusement et frustration. Amusement, parce que son passage a été un vrai spectacle, rempli d'énergie et de rire. Frustration, parce que j'aurais aimé la voir canaliser cette audace dans une silhouette plus maîtrisée, qui lui aurait peut-être permis de briller autrement que par excès. Le défilé se termine dans une ambiance mitigée. Christina conclut en rappelant que la mode, ce n'est pas seulement s'exprimer, mais aussi savoir doser. Ma chérie, il faut choisir une pièce forte et calmer le reste. Sinon, on perd complètement le thème. Un conseil précieux, que Madeleine semble écouter d'une oreille distraite, trop occupée à rire et à remercier le public. Et c'est là que je réalise pourquoi cet épisode est si marquant. Il illustre à merveille ce que l'émission a de plus divertissant. Chaque candidate apporte une vision différente. Certaines jouent la sécurité, d'autres tentent des combinaisons audacieuses. Mais avec Madeleine, tout prend une dimension de spectacle. Elle ne gagne peut-être pas en point de style, mais elle gagne en impact mémorable. En sortant de cette journée de shopping, je me dis que si la mode est une forme d'expression, alors Madeleine est une véritable artiste. Peut-être pas l'artiste la plus tendance, mais assurément celle qui ose sans filtre. Et rien que pour ça, je suis content d'avoir suivi son aventure. Clôture de l'épisode 2 et ouverture vers le jour 3. Lorsque le défilé de Madeleine prend fin et que les notes tombent. Un léger parfum d'amertume flotte dans l'air. Les critiques des autres candidates sont franches. Parfois dures, mais jamais méchantes. Elles soulignent toutes le même point, Madeleine a su amuser. Séduire par sa personnalité solaire. Mais elle est passée à côté du thème. Christina, fidèle à son rôle de mentor, a rappelé l'importance de la mesure et du dosage, mais sans jamais éteindre l'énergie de la candidate. En tant que spectateur, je ressors de cet épisode partagé. D'un côté, je suis conscient que stylistiquement, Madeleine n'a pas convaincu. Son look, saturé de brillants et de couleurs métalliques, a éclipsé la pièce en gens censée être mise à l'honneur. Mais d'un autre côté, je dois avouer que je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Sa bonne humeur, ses rires communicatifs, et sa capacité à assumer chaque choix ont transformé ce qui aurait pu être un échec en moment culte de l'émission. C'est précisément ce qui fait la richesse des reines du shopping. Ce programme n'est pas seulement une compétition de mode, c'est aussi un spectacle de personnalité. Chaque candidate apporte son univers, son rapport aux vêtements, sa manière d'assumer ou non le regard des autres. Et parfois, comme aujourd'hui avec Madeleine, ce sont les écarts qui créent les instants les plus mémorables. La fin de l'épisode nous rappelle aussi que rien n'est encore joué. Nous ne sommes qu'au 2e jour de la semaine. Et déjà, les styles s'opposent fortement. Après une première candidate plutôt classique et une seconde totalement déjantée. La curiosité est à son comble. Que nous réserve la 3e participante ? L'émission tease déjà la suite.
des images rapides de la prochaine journée s'affichent à l'écran. On aperçoit une silhouette blonde entrer dans une boutique. Visiblement hésitante, Christina annonce en voix off, « Demain. » Place à une candidate au style plus discret. Mais saura-t-elle oser? Cette phrase pique immédiatement ma curiosité. Après l'excès flamboyant de Madeleine, voir une personnalité plus réservée promet un contraste intéressant. En tant que spectateur fidèle, je sais que l'équilibre de la semaine repose justement sur cette diversité. Chaque jour apporte son lot de surprises. Et souvent, c'est en comparant les styles entre eux que l'on perçoit la richesse du concours. La pièce imposée, ici, le jean, devient un terrain de jeu où chacune exprime à sa manière sa créativité, ses limites, et son audace. L'épisode se clôt sur une image de Madeleine qui rit aux éclats, saluant presque théâtralement les caméras. Et je me dis que, même si elle n'est pas en tête du classement, elle restera dans les mémoires comme l'une des figures marquantes de cette semaine à Lille. Christina conclut d'ailleurs en insistant sur le fait que la mode, au-delà des tendances, doit avant tout être un plaisir. Et en cela, Madeleine a rempli sa mission, elle s'est fait plaisir. Et elle nous a divertis. Alors que le générique défile, je suis déjà impatient de découvrir la suite. Demain, une nouvelle candidate aura sa chance de briller, ou de trébucher, face au défi du genre tendance. Et je me surprends à me demander, après l'extravagance de Madeleine, qui aura le courage d'apporter une vision plus sobre mais tout aussi marquante? La compétition est loin d'être jouée. Et c'est ce suspense qui me pousse à ne manquer aucun épisode. Merci d'avoir regardé ce récapitulatif. Si vous avez aimé l'analyse, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines critiques. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Salut!